un exercice de fortification, de durcissement de certaines zones du corps, et notamment ici les zones du ventre. Nous appuyons au niveau de l'estomac en expirant et en gonflant la zone. On fait tout le tour du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'on descend à gauche et on remonte à droite. Cet exercice est assimilé à une série de travail énergétique appelée la chemise de fer ou le vêtement de fer. Dosez bien l'intensité de cet appui. Chacun est plus ou moins fragile ou plus ou moins fort au niveau du ventre. Donc dosez bien votre effort et faites attention à vos organes internes. Après avoir fait le tour du ventre, vous allez faire la ligne médiane centrale en redescendant sous le nombril, de l'estomac vers le bas. Ce Qigong peut se faire contre un arbre en appuyant la pointe du bâton. Inspire, on reprend une posture arrière. Expire, on avance le poids. Nous voyons maintenant des exercices de déplacement et de frappe en vrillant le pied avant sur la pointe, en déplaçant la jambe arrière et ensuite en tournant la taille, le buste, envoyer les bras et déplier les poignets. L'impact est comme un coup de fouet. Après les attaques de l'ours, nous voyons les attaques du serpent. L'attaque du serpent peut être une frappe par-dessus, en travaillant la précision, ou une frappe en piqué. La frappe du tigre est aussi spiralée, vrillée vers le haut. Je rappelle que la paume au milieu du bâton doit être dirigée
vers la cible, vers l'impact. Si on frappe vers le bas, la paume est vers le bas. Si on frappe vers le haut, la paume est vers le haut. Maintenant, des exercices de musculation ou de Qigong dur. En expirant, nous appuyons sur le poteau et en inspirant, nous nous relâchons. On fait les exercices des deux côtés symétriquement pour équilibrer la musculature. Nous respectons le poids du corps dans notre premier film sur le bâton et nous respectons la direction des paumes vers la cible au moment où nous appuyons. Pour le Qigong du serpent sur le poteau, il ne s'agit pas de faire plier le bâton, mais au contraire de viser bien droit dans l'axe du bâton, donc il ne plie pas. Dans la posture du serpent, pour appuyer sur le poteau, le ventre est tourné vers l'arrière. Pour le travail du tigre du feu, pour soulever, il est préférable d'inspirer en soulevant pendant l'effort et expirer en relâchant. L'inspiration crée une force montante et l'expiration crée une force descendante. Cette règle s'applique à la vie quotidienne. Par exemple, pour soulever une charge,
on inspire, on se met en apnée poumon plein. Pour la technique de singe sur le poteau, il est préférable encore, comme pour le tigre, d'inspirer en tirant vers soi et expirer en relâchant. Voyons maintenant les techniques de cercle, entraînement en solitaire. Le cercle frontal, tout d'abord, ou premier cercle. La paume est dirigée toujours dans la direction où l'on va. Si on va vers le haut, la paume est vers le haut. Si on va vers le bas, la paume va vers le bas. Il s'agit bien sûr de la paume qui tient le bâton au milieu. La main arrière, ou le bras arrière, est le moteur du mouvement. La main du milieu est plutôt un axe de pivot. Ensuite, nous faisons le cercle dans le plan sagittal, dans la profondeur, dans un sens et dans l'autre, bien sûr. Et finalement, nous faisons le plan horizontal sur 2 hauteurs, à hauteur de la tête et aussi à hauteur des jambes.